Bonjour, je m'appelle Natapon Tumthong. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon travail de recherche sur facteurs clés du succès de la boulangerie française à Bangkok, le cas de Paul Thailand, sous la direction de Monsieur Nicolas Revire. Au cours du dernier semestre dans le groupe d'affaires, j'ai été chargé par le professeur d'analyser la tendance de l'économie thaïlandaise. D'après l'étude, j'ai trouvé que le secteur de la boulangerie a de plus en plus de parts de marché et la concurrence dans ce secteur devient plus intense. Évidemment, il existe aujourd'hui de nombreuses boulangeries étrangères qui arrivent sur le marché thaïlandais, soit du Japon comme Yamazaki, soit de France comme Paul, et elles offrent aux consommateurs une grande variété de choix lors de la prise de décision d'achat. Dans le cas de Paul Thailand, cette entreprise française a réalisé un résultat d'exploitation de plus de 60 millions de bahts après seulement un mois d'ouverture du magasin, et elle a gagné la confiance de la société mère française de transformer son statut de franchise en meilleur pont d'Asie du Sud-Est. Évidemment, ce travail m'a poussé à poser la question suivante. Comment le plan marketing mène l'entreprise de boulangerie française comme Paul Thailand à rencontrer le succès commercial dans l'industrie hautement compétitive en Thaïlande? Selon l'hypothèse suite à mes connaissances issues des études commerciales, la mise en œuvre efficace du plan d'action marketing des 4 P, comprenant produits, prix, distribution et communication, est facteur clé permettant à l'entreprise de déterminer la direction du succès commercial sur le marché aussi compétitif. Quant aux objectifs de l'étude, cela vise à guider les personnes intéressées à faire ce type d'entreprise dans l'élaboration d'un modèle économique et à guider les entreprises de boulangerie-pâtisserie à prendre des suggestions utiles d'études en développant leur plan marketing. Ensuite, afin de répondre à la problématique et vérifier mon hypothèse, j'ai rassemblé des données à travers l'entretien semi-structuré pour l'étude qualitative. Quant à l'étude quantitative, j'ai utilisé un questionnaire comme outil pour collecter des données. Dans le cadre de l'entretien du 15 avril 2021, la personne interrogée est M. Shivapakso Ponponchai, responsable du poste de directeur général des magasins Paul Thailand. Pour les questionnaires, la population cible est les Thaïlandais qui sont des consommateurs chez Paul Thailand. Quant aux difficultés de l'étude, c'est la limite de temps et de plus, du fait de la pandémie mondiale du Covid-19, il est impossible d'accéder à l'échantillon important, par exemple le responsable du service marketing ou la distribution de questionnaires aux clients utilisant le service en magasin. Cette part porte sur les résultats recueillis. Pour l'étude qualitative, M. Ponchai explique que tous les aspects de la planification marketing mixte sont essentiels à la réussite commerciale de l'entreprise. En revanche, les résultats des questionnaires émanant d'un programme de calcul prêt à l'emploi à propos de la perception sur le succès de Paul Thailand de population cible montrent que certaines sous-stratégies ne parviennent toujours pas à répondre au mieux à leur perception. Pour élaborer, quelques facteurs de produits et de distribution ont l'impact le plus positif sur l'affaire. Cela montre que des produits toujours frais, savoureux, propres, hygiéniques, disponibles dans une grande variété de saveurs, ainsi que l'emplacement d'accès facile affectent le plus le succès de l'entreprise. Mais quelques facteurs de distribution et de communication sont encore incapables de communiquer efficacement avec le consommateur cible. Il est clair que l'entreprise peut être plus habilitée à atteindre leur objectif commercial si elle se concentre sur les suivants, comme expansion des succursales de services, concentration sur les promotions des ventes comme la distribution de récompenses. Évidemment, mon hypothèse répond à la problématique,
Mais s'il y a encore des sous-facteurs que l'entreprise devrait améliorer pour de meilleurs résultats à l'avenir. Pour la politique produit, la formation des employés sur la manière de recommander les produits ou de rendre le service effectivement aux consommateurs est quelque chose à ne pas négliger. Pour la politique de distribution, l'entreprise devrait étendre davantage de succursales pour répondre aux besoins de ses clients et toucher encore plus de groupes de clients. Et pour la politique de communication, c'est le facteur qui devrait être le plus développé. Pour aller plus loin dans cette recherche, je me demande comment le niveau d'éducation ainsi que l'expérience et le statut social des entrepreneurs peuvent déterminer la direction du succès commercial d'une entreprise de boulangerie-pâtisserie. Pour les sources et références principales, j'ai rassemblé une variété d'informations à partir de sources fiables telles que des livres, des sites officiels, des vidéos ou de la mémoire. Enfin, ce projet de recherche n'aurait pas vu le jour sans l'aide précieuse de certaines personnes. J'adresse un grand merci à tous les professeurs pour le soutien et les précieux conseils. Merci à M. Ponchai et toutes les personnes concernées pour m'avoir aidé à accomplir cette tâche. Et un grand merci à ma famille, mes amis et mes camarades pour leur soutien et leur encouragement. Merci.